Et bonsoir tout le monde. Attendez, je baisse un peu ça, c'est un peu fort. C'est peut-être ici que je le baisse. Peut-être ici que je le baisse en fait. Coucou, coucou Pipiou. Comment ça va? Bien rentré. Comment allez-vous les loulous, les louloutes? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Comment s'est passée votre rentrée? Bonne année tout le monde! Tu me manques de vous. Oh, il est mignon. Ah oui, j'ai oublié de mettre mon VTuber, attendez. Hop. Et voilà, coucou! Désolée, désolée. Merci beaucoup pour ton 12e mois d'abonnement, bientôt l'année. Merci, 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 l'année dans quelques jours. Merci beaucoup pour le 12e mois. Ah, ouais, bah écoute, la rentrée c'était dur pour moi aujourd'hui. Hein. C'était quelque chose, déjà, ouais, bah ouais. Ouais, bientôt l'année d'Afi. Hein. J'attrape juste ma gourde. Je suis à vous dans 2 secondes. Hop. Voilà. Alors, oula, mon VTuber qui fait du karaté en même temps. Alors je me suis dit que pour reprendre, pour papoter, pour vous expliquer l'absence, pour parler, etc., etc., parce que beaucoup n'ont pas de news n'étant pas sur Discord, je me suis dit que ce serait une bonne idée de lancer un truc juste pour m'occuper les moins, style Power Wash Simulator, et juste discuter. Comme on avait fait l'année dernière, à la fin de l'année, pour faire le bilan. Et là, du coup, plutôt pour faire l'inverse d'un bilan. C'est-à-dire s'expliquer et aussi parler du futur, voilà. J'essaie de trouver mes lunettes de vue. Je sais pas où je les ai foutues dans mon lit à venir. J'ai réglé le volume low sur le stream. Ah, maintenant c'est fort? Tu veux dire? Genre, c'est moins un problème, t'as moins besoin de mettre le son à fond pour m'entendre? C'est nickel, oui. Ok. Parfait. Je sais pas si j'ai foutu mes lunettes. Putain. Ah, c'est bon, je les ai. Plus besoin de mettre le live à 100%. Bah, tant mieux, écoute. Vous aurez pas besoin de m'avoir à fond dans les oreilles et de m'entendre éternuer super fort. Hop. Alors. Je vais vous streamer le jeu. Quand même, ce serait bien. Capture de jeu. Oui, je vous présenterai aussi le petit programme de la semaine, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que ça marche pas là-dessus. C'est vrai qu'il y a une histoire que la fenêtre se capture pas, je crois. Est-ce que ça va la capturer là? Non? Ouais, non. Oui, le jeu est relou, ouais, on est d'accord. Capture de fenêtre? Ouais, capture de fenêtre. Ben, on va continuer. Hop. Je suis pas bien cadrée dans ma cam de VTuber là. Ok, on est mieux. On est mieux. Et le son est très fort pour vous comme pour moi à mon avis. C'est pour ça que je coupe le son d'habitude. Bah, volume général. J'ai mis au minimum. Comment ça peut être encore fort? Bon, ok, moi ça me dérange pas trop. Par contre, vous, ça va être, je pense, rapidement insupportable. On va se mettre un peu de... Alors, attendez, je nous trouve une petite playlist. Comment ça se connecter? Ok, pardon. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver, oui, ok, ça c'est le Lofi. Ok. Go le Lofi, go. Je vais manger des popcorn en même temps, je vous préviens. On avait acheté des popcorn au caramel avec Popo, mais... Bah, je les ai pas mangés, enfin, on les a pas mangés, du coup... Go, j'en mange maintenant. Désolé, bébou. Ah. Ava qui enfonce la porte de ma chambre. Bon, les petits mètres carrière. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Tout plein de choses. Déjà, oui, Ava. Ça fait déranger par Ava. Bah déjà, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis ravie. Ça me fait vraiment plaisir. Après une pause de 3 semaines, en sachant que j'avais déjà fait une pause en décembre. Il y a Ava devant la cam, c'est pour ça. Ah, arrête de bugger. Donc, pardon.
J'ai un bout de popcorn coincé dans la gorge. Donc on doit changer le clavier. Le son du jeu est fort ou pas? Putain, mais pourquoi le son est aussi insup? Vous savez quoi, je vous le coupe complètement parce que... Ah, mais le son... Pourquoi il y a encore du son? C'est trop chiant. Attendez, je coupe le... Là, je vous l'ai mis à 0 le son, c'est pour ça que vous l'avez pas. Je peux pas avoir ma barre... Le truc son là. Comment on fait? Attendez, je vais quitter complètement. Comme ça, on va faire plus simple, excusez-moi. On fait un petit retry. Mélangeur de volume. Ah oui, mais du coup, je l'ai plus. Ok. Je vous promets, on va y arriver. Ah, mais du coup, vous voyez mon truc du VTuber? Ok, bon, c'est pas grave, on va le faire disparaître très bientôt. Pourquoi vous voyez ma fenêtre de VTuber? Voilà, là, vous la voyez plus. Là, je peux baisser à 100% Power Wash. Couper son volume. Voilà. Hop. 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 Et vous allez normalement très bientôt voir le jeu. Le jeu. Le jeu, please, le jeu. Non mais vraiment c'est trop dur. Sérieux, Power Wash Simulator là? Hop. Si j'ai... Ouais, c'est vraiment relou. Hop. Tu sais quoi, je vais mettre mon écran. Si ça lag trop, on change, mais je vais mettre mon écran pour l'instant. Bon, oui, du coup, je disais que je suis super contente de vous revoir. J'ai été coupée par le jeu, mais tranquille. J'étais très contente de vous revoir. Que je suis contente de revenir après autant de temps hors stream, qui a été assez important pour moi. Oui, c'est bon, j'ai réussi à changer les contrôles. C'était un moment important pour moi parce que bah, j'avais besoin de me reposer, de... Poteau, mais poteau où? Je sais plus comment on fait. De me reposer, de prendre du temps pour moi, etc. Oui, ça lag, ok, fun, j'adore quand ça fait ça. Bah, ma foi, c'était pas bien facile une fois que j'étais prête de relancer le stream, de m'y remettre et tout ça. Parce que, je sais pas, une sorte de pression, de peur irrationnelle, alors que pourtant, bah, j'ai pas peur du stream parce que j'adore ça. Mais je sais pas, c'était un peu compliqué de revenir au début. Et puis maintenant, c'est bon. J'ai dépassé un peu ça. Je fais ma rentrée aujourd'hui. Je pense que déjà, c'était pas facile de faire ma rentrée. Ah, mais laisse-moi passer sur le toit. Bon, voilà, je disais c'était pas bien facile. Ça lag toujours? Bah ouais, mais là, je suis sur la capture de fenêtre, en fait. Donc, si. À un moment, faut que le jeu fonctionne, quoi. On va mettre les graphismes en lot. Je s'en fiche. Capture d'application. Je suis en capture d'appli là, parce que ça marche pas la capture de jeu. Async. Non. Oh putain, c'est chiant. Vraiment. Je pense que si je fais ça... Non, mais ça marche que quand je fais la capture de... Oh, sa mère. Vous voyez je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais pas hâte de... Enfin, en fait, j'avais hâte de reprendre le stream, mais pas hâte de reprendre le stream. Genre, hâte de reprendre le stream, bien sûr, pour les bons côtés, et pas hâte pour ce genre de merde qui est quand même très très chiante. Non... On va mettre... mettre la qualité la plus basse. Distance des ombres, 50. 30 fps. Petite résolution des textures. Le jeu n'est pas assez moche. On va quitter le jeu. On va relancer le jeu.
Ouais, voilà, on va dire que c'est des galères comme ça. En fait, je me suis rendu compte que je détestais la logistique qu'il y avait derrière le stream. Voilà, alors, bon, je pense que tout le monde l'avait déjà un peu compris, ne serait-ce qu'au fait que je manage qu'à moitié mes autres chaînes de contenu. En fait, les autres endroits où je diffuse du contenu, je les gère qu'à moitié. Il n'y a que Twitch que je fais à 100%. Hop là. Voilà. Il n'y a que Twitch que je fais à 100% parce que le reste me saoule un peu et je me suis rendu compte que ouais, c'est pas forcément agréable. J'aime pas gérer les problèmes, j'aime pas gérer ce genre de choses, j'aime pas quand ça lag comme ça. Vous voyez, je déteste quand ça lag comme ça et ça m'énerve parce que ça se règle pas tout seul. Donc ouais, alors attendez, je vais tester juste un petit truc. Ah là, ça ne le capte même plus. Je sais que tu avais trouvé comment faire. Mais je ne sais plus ce que tu avais fait. Mais je ne sais pas. C'est une dinguerie quand même. C'est chiant. Bah... Oh, ça démotive, hein. Je sais pas quoi faire. Parce que je trouve pas ce que j'avais fait. Je trouve pas au niveau du son. Euh, Faible. Mets-moi tout en faible, mon gars. Mets-moi tout en faible et ça va encore laguer. Ça va encore laguer. Si je fais... Mais là, on est d'accord, ça lag encore plus. Putain, c'est pire. C'est horrible. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Et ben écoutez, on va aller sur autre chose, voilà. Je suis dégoûtée, je me faisais un plaisir de faire du Power Wash Simulator, mais je peux même pas discuter tranquille en faisant du Power Wash, donc puisque du coup là je vous capture mon écran. Bien sûr, on va mettre une petite scène de pause, le temps de trouver ce que je peux faire en attendant. Si quelqu'un a des idées, n'hésitez pas, surtout parce que là je suis perdue. Je suis complètement perdue. Je suis complètement perdue. Bon. Ouais, voilà. C'est pas facile de retourner en stream quand en plus j'ai perdu mes habitudes. Je sais plus trop où j'en suis. C'est compliqué de garder la motivation quand tu stream avec les fluctuations de viewers, les fluctuations de plein de choses. Les revenus, c'est pas ce qui m'intéresse, donc c'est pas forcément ce qui rentre en compte. Mais c'est plus les viewers, les vues sur toutes les plateformes. Un peu tout en fait. Il y a un peu tout qui rentre en compte. Je trouve absolument rien à faire. Je trouve absolument rien à faire. Ah si, je sais. Ah mais non, mais j'ai pas fait les... J'allais dire Trackmania, mais j'ai pas fait les matchs depuis 15 ans, donc plutôt... Autant oublier. Bah écoutez, j'ai pas mieux que faire du facecam, honnêtement. J'ai pas beaucoup mieux à proposer. Bon, bref, j'en étais à... c'était pas facile de reprendre le stream. Ma pensée est de plus en plus désorganisée. Le TDAH, c'est mauvais pour la santé des enfants. De plus en plus un peu en bordel dans ma vie, on va dire, en ce moment. Dans le sens où il s'est passé beaucoup de choses et j'ai pas trop eu le temps de me reposer pendant un petit peu de temps. Ce qui explique mes 3 semaines d'absence. En fait, j'ai été absente la première semaine parce que... Quand j'étais malade, j'ai stream. La première semaine parce que... Oui, j'étais en stage. C'est vrai, j'avais oublié. C'est ça, j'ai été en stage. Donc je vous avais dit, je bossais avec des enfants et tout ça, je passe mon BAFA. Donc là, j'ai fait une partie de mon stage, comme j'avais fait l'année dernière en avril. L'année dernière, j'avais réussi à streamer, mais là... On va pas se mytho que non. Donc c'était pas une dinguerie. Ensuite, très honnêtement, ça s'est beaucoup moins bien passé que mon stage en avril.
C'était compliqué, pas forcément agréable. J'ai pas passé une très très bonne semaine. Moi qui avais beaucoup aimé ma première expérience, là c'était ma foi bien désagréable, malheureusement. Encore Ava qui vient m'embêter. Et ensuite, ma deuxième semaine, ça a été absence parce que je passais mes partiels. Vous connaissez les partiels et tout ça, période pas forcément très agréable du semestre. Encore une fois, ça a été très compliqué, je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, j'ai fait... mais Ava, vraiment, ne veut pas me laisser tranquille. Et à la fin, j'ai fait une semaine de pause parce qu'il y avait mon meilleur ami à la maison, mon modo, Pupiou, j'ai 2 L au cul, 168 dans le chat. Si je bug en faisant un sourire, c'est pas moi, c'est Ava devant la cam, promis. C'est toi, exactement. Donc ouais, ça m'a fait plaisir de le voir et de passer un bon moment avec lui. Hop. Non mais Ava, vraiment, genre, elle est insulte. Mais ouais voilà, et c'est aussi à ce moment-là où du coup je me suis rendu compte qu'en fait c'était très compliqué pour moi de reprendre le stream quand j'arrête. Parce que la peur de revenir, des appréhensions de revenir, etc. T'as envie de toujours faire plus spectaculaire quand tu crées du contenu, de toujours faire plus, de toujours proposer de la meilleure qualité. Et je sais que là je reviens d'une pause, mais sans être en capacité de proposer quelque chose de mieux que ce que je proposais avant la pause en fait. C'est pour ça que c'est chiant. Oh, mais non, mais aval, insulte, pas passer devant la cam. C'est pour ça que c'est chiant en fait. C'est parce que je suis toujours moi. Ok, ça c'est cool. Mais du coup, j'ai toujours rien. Enfin, j'ai rien de plus à vous proposer par rapport à avant. J'ai rien qu'à particulièrement évoluer dans le positif dans ma création de contenu. Enfin, voilà. Donc ça fait un peu chier. Quand t'as l'impression de stagner et tout. Et de pas évoluer en tout cas. Mais ouais, on va dire que je sais que je suis pas la seule à ressortir ça. Et du coup, ouais, ça a été un peu complexe. Donc, première semaine qui m'a drainé tout. Le corps, l'esprit, tout ce que vous voulez. Ça m'a tout drainé, tout drainé. Les enfants m'ont avalé mon esprit, m'ont tout avalé. C'était un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. J'ai beaucoup pris sur moi. En fait, je me suis retrouvée avec des horaires qui étaient désagréables, avec des supérieurs qui étaient désagréables, avec l'idée de bosser 7 heures d'affilée sans aucune pause. Ce qui est ma foi pas ouf, surtout quand tu travailles avec des enfants où c'est un milieu où ça te consume déjà ton énergie de base, mais alors là si en plus t'as pas de pause, à l'aide. Et en fait je pense que je suis pas tombée avec la même catégorie d'enfants avec qui j'ai bossé la dernière fois. Je vais expliquer mes propos. La dernière fois, j'ai travaillé dans un comité d'entreprise qui avait comment ça s'appelle, un centre de loisirs qui leur était dédié. Genre, ils étaient en partenariat avec un centre de loisirs qui en fait plusieurs dans ma ville. Enfin, tu sais, qu'il y a plusieurs centres, etc., qui s'installent dans des écoles et tout et tout. Et ils sont notamment dans un CE. Enfin, ils sont dans plusieurs CE, mais là, j'étais dans un CE en particulier. Donc, j'ai bossé là-bas. Et en fait, c'était des enfants qui, ok, bon, certes, certains se connaissaient déjà, même ceux qui se connaissaient pas, juste, enfin je sais pas, ils étaient agréables, respectueux et tout ça, cool, ils venaient pas tous des mêmes horizons, c'est quand même des gosses de cadres, hein, la plupart, ou d'employés, quand t'as un comité d'entreprise, c'est que c'est quand même pas une micro-entreprise et tout ça, qui a un peu des fonds, qui a un peu des trucs mis en place derrière. Mais même si les enfants venaient pas tout à fait tous du même horizon, quoique de la même catégorie à peu près socio-populaire, ils étaient tous très gentils. Déjà les uns vers les autres. Ça c'est incroyable quand t'as des gamins qui se respectent, mais aussi envers le matériel, les animateurs, etc. Donc c'était vraiment un plaisir de fou de bosser avec eux. Genre trop agréable. Moi j'ai passé un très bon moment. Et je sais pas si c'était parce que c'était les premiers, entre guillemets, enfants dont je m'occupais. J'allais dire les enfants. Enfin, vous avez capté. Je sais pas si c'était parce que c'était les premiers que particulièrement j'ai été attachée à eux. Et que je les ai pris comme comparatif par rapport aux autres. Mais en tout cas, c'est sûr que ceux que j'ai eu là, c'était une galère. Je suis désolée pour l'expression que je vais employer, mais c'était un peu des gamins genre de bourges, donc de parents qui en fait les foutaient là-bas en se disant, parce que c'était dans
une association artistique qui se dit on les met là parce que je sais pas dessiner c'est bien et du coup on va les faire dessiner, sauf qu'en fait les enfants eux-mêmes ils savaient pas pourquoi ils étaient là et ils appréciaient pas ce qu'ils faisaient. Il y en a plein qui refusaient de faire les activités, il y en a d'autres qui faisaient leur truc, etc. Et ce que je comprends, parce qu'en fait normalement quand tu proposes quelque chose à un enfant, quand tu proposes une semaine de stage avec des activités en particulier, tu fais gaffe à ce que les gosses soient qu'ils aient envie de faire ça, que ce soit ton gosse ou quand t'es directeur ou directrice de la structure, et tu préviens les parents que bon y a il faut qu'ils aient un minimum d'intérêt là-dedans, parce que sinon enfin c'est pas une colonie de vacances de je sais pas moi de sport ou de musique ou voilà. Le jeu dans la scène, peut y avoir un conflit. Comment ça, le jeu dans la scène? Ah, va, arrête de passer devant l'écran. Comment ça, le jeu dans la scène? Mais ouais, du coup... Merci beaucoup pour le follow. Ah, je suis désolée, je vais pas réussir à lire ton pseudo. Utilitarian Ken? If you're English, you can speak in English. I always say that. Mais sinon, c'est un stream français. Je vois pas ce que tu veux dire, Pipu. Dans la scène que tu as utilisée, genre... Bah, j'ai une scène de jeu où j'ai une capture de jeu ou de fenêtre ou d'écran et je l'ai casté dedans, quoi. Je vois pas comment t'expliquer mieux pour le coup. Voilà, donc c'était pas très agréable le travail avec des enfants. Voilà. J'ai un peu regretté pendant un petit moment, je me suis demandé pourquoi je faisais ça. J'ai passé une semaine désagréable. Non, genre elles étaient pas visibles, mais elles y sont, mais elles sont pas visibles, quoi. Mais je faisais comme ça avant et ça marchait très bien aussi, hein, donc c'est pas ça le problème. Enfin voilà, donc pas un moment d'une très mauvaise semaine et qui m'a bouffé toute ma motivation, tout, clairement tout. Et du coup, j'ai fini la semaine un peu triste parce que j'avais pas envie d'y aller de base. Enfin, après, en fait, les derniers jours, j'avais pas très envie d'y aller, j'étais pas très motivée. Et j'y suis allée parce que j'étais embauchée, quoi, donc je pouvais pas le rater. Je sais pas, en y allant, en posant mon CV et tout ça, je le sentais trop pas. Et le truc, c'est qu'en fait, je suis obligée de rebosser avec eux en février. Et ça me fait bien chier. En plus, mes collègues, il y en avait qui étaient vraiment insup. Genre, il y en avait une ou deux qui étaient très gentilles, mais déjà, ma supérieure, en fait, il y avait un... Alors, vous le savez, normalement, j'en parle. J'ai un TDAH, enfin, un trouble de l'hyperactivité, blablabla, et de l'attention, vous avez capté. Et du coup... c'est un peu compliqué de garder l'attention sur quelque chose et tout ça. C'est pour ça qu'en stream, j'ai toujours besoin de m'occuper mes mains et tout. Enfin, c'est pareil en cours, c'est pareil pour plein de choses. Et en fait, je suis tombée sur un gamin, du coup, quand j'ai fait mon stage, qui apparemment avait également un TDAH. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste un TDAH, mais un problème, c'est-à-dire qu'il dérangeait les autres gamins énormément, qu'il faisait du bruit, qu'il disait des trucs pas appropriés, qu'ensuite, une fois, quand on mangeait à table, il a pris toutes les tomates cerises que sa mère lui avait mis dans son casse-dalle pour les mettre toutes dans sa bouche, ensuite les recracher une par une, et ensuite les écraser dans sa main. Bon... Voilà, vous avez capté. Donc, c'était un gamin, pas un problème, ça se dit pas, c'est pas un gamin un problème, mais juste un gamin qui avait besoin d'une attention particulière. Notamment parfois qu'on l'éloigne des autres enfants, parce que les autres, ça les empêchait de faire leurs activités artistiques, ça les empêchait de se détendre, de manger, de quoi que ce soit. Et juste, moi, j'ai fait savoir à ma supérieure qu'en fait... c'est un petit qui avait besoin d'une attention particulière et que je pensais qu'il fallait le faire savoir à sa mère, sachant que moi je suis stagiaire, donc c'est pas à moi de dire ça en fait. Et quand j'en ai parlé à ma supérieure, elle m'a dit non mais oui, tu sais, il n'y a pas d'enfant compliqué ou à problème ou nanana.
ça dit pas, ça existe pas, je pense que t'as pas trop compris la philosophie ici. Enfin bon bref, elle a commencé à me prendre la tête en fait et à me dire non mais faut pas dire ça, faut pas dire si, c'est pas ce que ça veut dire et tout ça, alors que moi c'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire que c'était un mauvais enfant, un enfant à problème ou je sais pas quoi, en fait je voulais juste lui faire savoir que le gamin il a besoin d'un accompagnement particulier et que c'est pas possible dans une équipe où on est pas énormément de sortir toujours un animateur ou une animatrice quand nous on est censé faire autre chose pour s'occuper juste en particulier de lui quoi. Et quand je lui ai expliqué comme ça, elle a commencé à me reprendre la tête. Enfin bon bref. Donc on va dire qu'entre mes supérieurs, les enfants qui étaient insupportables, du bruit non-stop, enfin du bordel en fait, y avait rien qui allait, rien n'était calé dans... C'est un manque de professionnalisme là où j'étais, genre vraiment manque de professionnalisme de fou. On m'a donné mes horaires de boulot pour le lendemain, la veille à 22 h ou un truc comme ça, enfin vraiment genre alors que c'était le 1er janvier. Donc ouais. J'ai fini ma semaine vidée, dégoûtée de ne pas avoir pu réviser pour mes partiels du coup parce qu'ils commençaient dès le lundi et je finissais le vendredi. Et juste épuisée, j'avais pas pu stream, j'avais pas pu voir des potes, j'avais pas pu rien faire, je me suis pas mal dévouée pour ce stage, j'ai galéré à l'avoir, tout ça pour qu'en fait ça se passe mal et que les gens soient désagréables et en plus on n'est même pas payé, bon voilà. Enfin, bon, on va dire que le genre de choses à charge ou désagréables commençait un peu à s'empiler. Et ensuite est arrivée la période de partiel, donc la seconde semaine de mon absence. Bon, déjà j'ai commencé un lundi matin de 8 h à midi. Commencé avec un examen où t'as un commentaire ou une dissertation de littérature française en 4 heures. À 8 h du matin, le lundi, quand il fait... non, en vrai, je vais pas dire -5, mais il faisait vraiment très très froid. Bon, voilà. Ça te donne pas envie de commencer ta semaine de partiel. Ça te rend pas serein, ça donne pas envie. Donc, j'étais pas bien heureuse. J'ai ma star, coucou Sanji, comment ça va? Est-ce que ta journée s'est bien passée? Voilà, donc c'était une deuxième semaine très éprouvante qui a... Je mange des pop-corn au caramel. Du coup, c'est une semaine qui a mal commencé. En vrai, je suis tombée sur un sujet pas trop mal par rapport à ce que je voulais, donc j'étais relativement contente. Oui, ça croustille de fou. Bah écoute, la prochaine fois que j'en retrouve, je t'en achète, je t'en offre. C'est très bon. Ça a été, et toi? Bah écoute, la reprise, hein. La reprise des cours, bah écoute, j'étais en train de faire un point sur mon absence pour commencer, pour discuter, pour expliquer un peu pourquoi j'ai pas été là, qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. Je sais en faire ma vie. Toi, viens manger chez moi. Oh non, mon Dieu, je veux. Vas-y, on en parle dimanche, Je rentre plutôt de chez ma copine exprès pour toi, hein. Mais hop. Ah, va, arrête de m'embêter. Papa, elle m'embête. Oui, pousse tes fesses. Pousse tes fesses. Pousse tes grosses fesses. Trop la best. Mais non, toi. Enfin voilà, donc seconde semaine d'examen, semaine qui commence avec un sujet pas trop mal, mais un examen un peu compliqué, j'arrivais pas à me concentrer, la première demi-heure je pensais qu'à dormir. Et en fait c'est après ce partiel-là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment des problèmes d'attention. Enfin en fait j'en ai toujours eu, mais ça se manifestait pas autant quand je prenais pas de médoc. Et là depuis que je prends des médicaments, donc des antidépresseurs, c'est juste atroce. Les troubles de l'attention, c'est juste giga compliqué. Si elle t'embête encore, je reviens. Mais non. Mais ouais, les troubles de l'attention sont devenus de plus en plus durs. Ce premier examen a été, ma foi, bien compliqué. Je suis pas forcément très fière de ce que j'ai fait. Je trouve pas ça horrible, mais je suis pas très fière. Donc voilà, hein, c'est pas très grave.
Et après, on a enchaîné sur un examen où bon, c'était un truc à la con informatique que je suis obligée de valider. Ça s'est bien passé, mais bon, voilà quoi, c'était chiant d'y aller pour ça. Et ensuite est arrivé l'arc faire mon emploi du temps. Alors, si vous êtes à la fac, que vous avez déjà été à la fac, que vous connaissez quelqu'un qui est allé à la fac et que vous avez déjà fait un emploi du temps en ligne, c'est horrible. C'est juste horrible et vous me comprenez. Si vous avez jamais vécu ça, bah, j'espère que vous ne le vivrez jamais parce que c'est juste atroce. Il y avait rien qui allait, la plateforme ne fonctionnait pas, ça n'avançait pas, ça moulinait, impossible de choisir ses cours, tu te retrouves avec ça. Ouais, quelle galère. Bah là, c'est encore pire qu'avant, voilà. Tu vois ce que c'était avant, maintenant c'est encore pire parce qu'ils ont changé de plateforme. Et c'est atroce. Donc, ça plus le stress des partiels, bah en fait, juste ça te met très mal. Ah oui, monsieur, oui, j'avais oublié, monsieur. Ouais, ouais, donc il a bien. Ouais, voilà. Ouais. Donc, atroce, juste atroce. Et ça m'a énormément stressée. Comment ils ont pu faire pire? Bah en fait, à la place d'investir dans plus de serveurs ou des serveurs plus efficaces ou je sais pas trop quoi, ils ont payé pour une nouvelle plateforme qui est certes plus jolie mais beaucoup plus chiante. Genre avant, tu faisais du forcing pendant 3 heures, t'arrivais à avoir tes cours, tu vois. Les autres, ils arrivaient à se déco et voilà. Là, même moi qui étais non-stop, j'ai mis 24 heures à faire mon emploi du temps. Et je suis une des premières de la fac à avoir réussi, quoi. Donc, ouais, ouais, voilà, genre il y en a là, ils ont toujours pas. C'est fermé depuis le 16 ou un truc comme ça, ils ont toujours pas réussi à faire leur emploi du temps du coup. 16 ou le 18 ou je sais plus, mais enfin vous avez capté. Donc une vraie galère. Donc ça plus le stress des examens atroces. L'examen de jeudi, j'avais beaucoup de pression parce que c'est une matière que j'aime, donc la linguistique. Mais il y avait plein de choses que j'avais pas compris, il fallait apprendre des notions par cœur. Je me démoralisais tous les jours en me rendant compte que j'arrivais pas à me concentrer pour faire du par cœur. Il y a un jour où je me suis mise à réviser, j'ai fait un mental breakdown parce que je trouvais plus ma feuille et j'ai cru que je l'avais supprimée. Donc ouais, j'ai pété mon crâne. Ouais, 24 heures, c'était très très long. Quand j'ai cru que j'ai supprimé ma feuille, j'ai voulu mourir, hein. J'étais trop trop mal. Donc ouais, c'était mentalement parlant, c'était pas forcément très agréable. Et le dernier partiel où c'était encore un 8 heures du matin. Donc un partiel où en fait le prof a fait son connard, allez, disons-le, son connard. Et qu'en fait il a autorisé des documents en plus aux examens, sauf qu'il l'a dit à personne. Donc on est arrivé le jour même, on voit notre sujet, et on voit autoriser nanana, bienvenue Stupendous Rubbers. Stupendous Rubbers? Welcome if you're English, et bienvenue. Merci pour ton follow. Et du coup, un peu stressant. Le mec n'a pas prévenu. Tout le monde a commencé à péter un câble. Sachant que sur sa... Mais what the fuck, là, c'est mon alerte qui se met après. En sachant qu'avec la galère que ça a pu être nos examens et tout ça, il nous a pas rendu les examens de mi-semestre. Donc tu sais pas à quoi t'attendre. Du coup, sur la brochure, il faut savoir qu'il y avait tout écrit. Il y avait écrit des dates, il y avait écrit nos notes, il y avait écrit les titres, il y avait écrit les noms des auteurs, blablabla. Et du coup, il y a une meuf dans mon amphi, elle a demandé mais du coup, est-ce que je peux sortir ma fiche de révision? Ce qui en vrai n'est pas con, parce que dans la brochure, il y avait les mêmes choses que dans une fiche de révision normalement. Enfin, en tout cas, moi, dans ma fiche de révision, il y a la même chose. Et il y a le mec qui nous surveillait dans l'amphi qui a dit ouais, bah alors si on sort la brochure, on peut aussi lever ses fesses du siège et rentrer chez soi. Ok. Ok. Voilà, c'est un vendredi à 8 h du matin. Au bout du bout, personne n'avait révisé ni cet examen, ni pour ce groupe, ni pour le groupe de l'autre prof. Enfin, vraiment, genre... Ma semaine d'examen, ça a été un chaos, mais un chaos, un chaos. Le premier jour, le lundi matin à 8 h, on rentre dans la salle, blablabla, on s'installe, ils nous donnent les sujets super en retard parce qu'ils arrivent dans la salle à 8 h, alors que normalement, t'ouvres avant pour distribuer les copies, etc. Ça, c'est en lettres, hein. En anglais, ils font pas comme ça. En anglais, ils sont bien en avance. En lettres, ils... Des gens qui ont mis du son sur leur téléphone pendant le partiel, en mode on a entendu des trucs style Insta, des TikTok, enfin je sais pas trop ce que c'était, mais voilà. Les profs ils ont rien dit, ils se sont regardés, ils ont fait oh, pff, bon,
dommage, hein. Pff, voilà, donc fun. Et ouais, vraiment un partiel comme un autre. Et après, du coup, la lumière s'est éteinte dans les 5 minutes qui ont suivi. Enfin, vraiment, quand je vous dis que ma semaine a mal commencé et que ça m'a mis sur des mauvaises bases, je ne mens pas. Voilà, je ne fais pas semblant. Je ne gaslight personne. C'était très très désagréable et pas pas un bon début de semaine. Voilà, pas un bon début de semaine qui te met pas à l'aise pour tes autres partiels. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais voilà, la semaine de partiel étant finie, je me suis relaxée. J'ai passé mon vendredi soir avec des copines. C'était trop bien, avec mes copines de la fac. J'étais très heureuse de enfin pouvoir faire quelque chose qui me sorte un peu de ma tête, bah, soit des partiels que j'avais passés avant, soit de ma semaine de taf dont je m'étais pas remise, parce que du coup je n'avais pas eu le temps de me reposer. Donc ouais, j'en avais vraiment, 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 vraiment besoin. Et du coup, on a regardé Twilight, c'était très marrant. On a mangé, on a regardé Twilight, c'était très très cool. Franchement, j'ai passé une très bonne soirée avec mes copines. Très agréable. Et après, le lendemain matin, il y a ma copine qui est arrivée. Échelle est arrivée chez moi. Et ensuite, il y a... Ouais, Twilight, j'avais jamais regardé, du coup, elle voulait absolument me montrer. Et c'était très très drôle. Et en vrai, cinématographiquement parlant, je trouve que c'est pas si horrible. C'est pas si atroce. En fait, je m'imaginais vraiment un truc cucu horrible et tout ça. Et je dis pas que j'ai kiffé, hein. J'ai quand même trouvé ça relativement nul. Mais c'était regardable. En mode de... J'ai pas voulu éteindre le film en me disant oh, c'est trop horrible, quoi. Donc, ça passe. C'est ok tiers. C'est passable, mais c'est ok tiers. Et oui, du coup, il y a Piu Piu et Échelle Amnésique qui sont arrivés chez moi. C'était trop bien, j'étais trop contente. Oui, ça passe, voilà. J'étais trop contente. On a passé le week-end ensemble. Je voulais streamer avec eux, mais du coup, en fait, bah, l'occasion ne s'est pas prêtée. Ensuite, je devais streamer le dimanche soir. Je voulais faire du splat pour le Splatfest. En fait, j'ai pas streamé. Enfin voilà, la semaine a commencé. J'avais mes dossiers Erasmus à finaliser parce que j'avais un rendez-vous le jeudi. Lundi ça a été comme ça, le mardi ça a été comme ça, le mercredi... le mercredi en fait on s'est rendu compte que j'avais une fucking conjonctivite parce que ce que je vous ai pas dit c'est qu'entre temps on m'a prescrit des médocs pour l'hyperactivité et que j'ai essayé de les prendre et qu'en fait ça m'a fait plus d'effets secondaires qu'autre chose, voilà, donc des bails de courbatures et tout ça, enfin des trucs vraiment vraiment très mauvais. Déjà quand tu sais que ce que tu prends c'est des stupes, bon un peu la flemme, mais voilà, j'ai pris 4 jours les médocs et j'ai eu des choses vraiment bizarres et des effets secondaires de merde, donc j'ai envoyé direct un message à la personne qui me suit en disant que bah, je pense que j'allais arrêter le temps qu'on se voit, sachant qu'on se voyait 2 jours après, donc c'est ok. Voilà, j'ai une conjonctivite vraiment atroce alors qu'en fait j'avais prévu de streamer le mercredi, de m'y remettre. Vraiment tout s'est acharné contre moi, la vie m'a fait un gros dos d'honneur. Du coup, j'ai pas pu stream, je me suis reposée. Dans la liste, il y avait quand même mort subite. Oui, bah d'accord, mais ça, c'est la même chose pour en vrai un peu tous les médicaments un peu hardcore. Mais ouais, il y a beaucoup d'effets secondaires atroces dans la liste des effets secondaires. Voilà, voilà. Notamment le fait qu'il fallait pas prendre avec d'autres médicaments et bah, style l'antidépresseur alors que c'est des trucs que je prends. Enfin, bon, bref. C'était un peu le bordel ce médoc, mais du coup ouais, j'ai dû arrêter très vite et j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais l'impression de déjà mieux me concentrer et je sais que ça aurait pu beaucoup m'aider, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais j'en ai profité au moins pour mes dossiers Erasmus que j'ai finalisé. Et en plus de ça, en plus de la conjonctivite, un peu plus tôt dans la matinée, j'avais envoyé un message au prof qui devait me recevoir avec ma collègue avec qui on prépare nos dossiers Erasmus. Et en fait, il nous avait demandé de lui envoyer un message la veille pour lui rappeler le rendez-vous. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je lui envoie un message la veille. Et qu'est-ce qu'il me répond? Ouais, nanana, je suis malade, j'ai annulé tous mes rendez-vous. En fait, pour moi, il avait juste oublié et du coup, il nous a dit qu'il était malade et qu'il avait annulé les rendez-vous, mais du coup, voilà. Un plaisir! Un plaisir de se sentir soutenu. Alors j'en avais déjà parlé en stream, il me semble, de ce prof qui on a rien à foutre de nos dossiers Erasmus et qui nous met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Mais voilà, au cas où j'en avais pas assez parlé, que j'avais pas assez bitché sur lui, bah maintenant je pense qu'on est déjà un peu mieux, qu'on se sent un peu plus soulagé.
Mais ouais, ce mec n'arrête jamais en fait. Ce mec n'arrête jamais d'être un gros relou et de pas du tout aider ses élèves alors que bon, il y a quand même pas grand chose à faire. Vu que c'est nous qui faisons nos dossiers presque seuls. Mais bon, soit. Et le lendemain, j'ai eu un rendez-vous à la fac qui était important et je vais vous en parler parce que c'est une très bonne nouvelle pour moi. Voilà, c'est une de mes seules vraies bonnes nouvelles professionnellement, académiquement parlant dans cette période-là. C'est le fait que j'ai eu enfin des aménagements à la fac, voilà, pour aider pour mon activité et tout ça. Hyper activité, pardon. Et du coup, je suis ravie. J'ai eu des aménagements cool, style tiers-temps, pouvoir rendre mes devoirs à l'ordi, enfin les taper à l'ordi, etc. Les devoirs, mes examens et tout. Hein. Enfin, plein de choses sympas qui font que j'ai des aménagements et que je suis très contente. Ça va beaucoup m'aider. Donc voilà, ça m'a énormément remonté le moral. Après, on a fait des choses avec Piu parce que Echelle était restée que le week-end. Mais voilà, on a fait des choses avec Piu. Je voulais streamer le vendredi, mais en fait, je sais plus ce qu'on a fait. J'ai pas streamé. Ensuite, enfin, vraiment bref. Donc ça s'est un peu enchaîné. Et puis il est reparti ce matin à 6h15. Voilà, de chez moi. Et ben moi, dans la foulée, j'ai repris les cours. Je suis rentrée, j'ai dormi et j'ai repris les cours. Et voilà l'histoire de mon absence en fait. Ça m'a pris presque 45 minutes à raconter pourquoi j'avais été absente pendant 3 semaines. Mais voilà, on va dire un peu un enchaînement de galères relativement désagréables qui font que bah, déjà au-delà du fait d'avoir du mal à être motivée par le stream, comme beaucoup de créateurs, créatrices de contenu en ce moment, maintenant YouTube ça m'angoisse et tout ça. TikTok je veux même pas en parler vu qu'il n'y a plus personne qui est actif pour poster dessus donc et pour des raisons valables ou non hein. Enfin je veux dire il y a des gens pour qui c'est valable, d'autres pour qui c'est pas particulièrement valable mais je discuterai pas de ça ici. Juste on va dire que j'ai pas envie de m'impliquer alors que déjà que j'ai du mal à m'impliquer sur mon YouTube où c'est moi qui le gère à quand même 80%, là j'ai du mal. Voilà, je vais pas me foutre dans un TikTok. Ouais, je sais Sanji, je pense que je suis pas la seule. Après, je sais pas si toi c'est particulièrement les mêmes facteurs que moi, j'en ai parlé un peu plus tôt, tu vois. Je vais pas non plus m'étendre 10 km dessus, mais ouais, la perte de motivation, c'est un peu comme tout le monde. Perte de viewers sur toutes les plateformes. Les revenus, j'en parle pas particulièrement parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais juste les gens en fait. C'est toujours super grave d'avoir une présence dans son chat, même si tu peux être capable d'animer seul, hein, d'animer un chat seul ou avec une ou deux personnes, tu peux être capable de faire ça et pourtant toujours apprécier d'avoir du monde sur ton stream parce qu'en fait, moi je stream pour le partage et parler à des nouvelles personnes et montrer ma passion et montrer des moments de joie et remonter le moral et c'est un endroit qui est censé être feel good quoi et un peu une safe place où tu peux parler de ce que tu veux. Mais ouais, c'est ça de vous, ce mois-ci ça m'a mis la motivation à zéro. Ouais, bah oui, ouais, je comprends. Tu t'en as parlé en stream ou... Mais ouais, après je sais que c'est un peu pareil pour tout le monde, hein. Enfin, même les gros streamers font pas des stats fixes. Donc c'est pas que nous, mais juste, ouais, quand tu montes dans les 1% mais que t'es pas dans le micro pourcentage qui fait pas les hauts ranks, quoi, c'est toujours un peu complexe de voir que tes stats elles avancent pas alors que toi t'as des projets et t'aimerais toucher plus de monde et que plus de gens te découvrent et que même quand t'essayes, bah c'est galère. Donc ouais, on va dire que la motivation en stream, c'est pour ça là je reprends, mais je vais faire comme je peux. Je vais reprendre peut-être qu'à demi, on va voir. On va voir comment ça se passe en parallèle de mon semestre, comment ça se passe avec les gens et tout, et on verra bien. Et faut pas que j'oublie de juste me faire plaisir. Peut-être que en fait les plannings c'est peut-être pas une bonne idée pour moi. Parce que ok ça me force à streamer mais du coup ça me force à streamer. Donc je sais pas. On va essayer de se réorganiser par rapport à ça et de revoir et tout. Mais ça ne m'empêchera pas d'organiser des choses. J'ai toujours continué à organiser des choses. Je bois un coup. Ça m'empêchera pas d'organiser des trucs et faire des choses qui me font plaisir. Peut-être que justement je reprendrai un peu plus de plaisir et de motivation à faire ça. Mais bon, on verra, on en reparlera.
Voilà. Qu'est-ce que j'allais raconter après? Bah oui, donc ça c'était plutôt la partie sur le futur de la chaîne. Bah, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Alors, je sais pas trop, j'ai beaucoup de choses à faire cette année, j'ai beaucoup de choses à régler, j'ai beaucoup de choses à préparer et en fait j'aimerais faire que des streams 100% plaisir mais je sais que par exemple j'adore jouer à code, notamment hors stream, j'ai énormément joué pendant les vacances et aussi pendant ma période de partiel. Mais y jouer en stream, c'est compliqué parce que j'ai peu d'interaction avec le chat, qu'il n'y a pas grand monde qui regarde, etc. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à concilier mon activité de joueuse et mon activité de streameuse en m'en foutant complètement de la trace que je laisse derrière moi en fait. De ce que ça laisse comme contenu derrière moi quand j'éteins la cam ou même l'interaction qu'il y a en face à face avec les gens qui regardent ou même qui passent un œil. Je sais pas si c'est très agréable. Je sais pas si ça leur donne envie de regarder quand ils voient du code et qu'il y a déjà personne qui parle dans le chat. Je sais pas, et pourtant j'adore code, j'adore y jouer et j'ai envie d'y jouer beaucoup plus. Voilà, donc c'est un peu complexe de manager tout ça. De manager aussi le fait que parfois t'as pas envie de streamer mais t'as envie de te forcer puisque tu peux pas streamer quand tu veux. Enfin bon, bref. Donc ouais, je vais peut-être repartir sur une base un peu plus saine avec moins de planning et plus de bas les couilles en fait. Je sais pas, on va voir ça. Faut peut-être une remise à zéro, un recalibrage, un quelque chose. Mais c'est une réflexion qu'on fait ensemble et moi j'aime bien avoir votre avis aussi là-dessus. Alors voilà, il n'y a pas grand monde ce soir, mais j'aime bien avoir votre avis aussi. Il faut savoir que cette semaine, vu que je pars ce week-end chez ma copine, je serai en stream. Du coup là je suis en stream aujourd'hui. Je vais cut relativement tôt, comme ça je vais pouvoir aller me reposer et tout ça parce que je suis vraiment fatiguée. Mais je serai en stream demain soir, on va faire du Lethal Company avec beaucoup de monde. J'ai pas eu la confirmation de tout le monde, j'ai eu la confirmation de Echelle, Piu Piu, Aedzes. Oui, c'est pour ça que je risque pas grand chose parce qu'il y a déjà pas des stats de fou, donc c'est pour ça, je risque pas grand chose. On pourra tester, mais bref. Echelle, Aedzes, Ten et Gamo, il me semble. Bon, pour l'instant, on est 6. Qui n'est pas dispo et Drax et Domia m'ont pas répondu. Il me semble que c'est tout pour les gens qui ont le jeu dans la team. Bon, je crois que c'est ça. Mais ouais, du coup, ces personnes-là sont dispo ou pas dispo, j'ai pas de confirmation. Mais oui, et après mercredi, ça ferait du Doki Doki. A priori, du Doki Doki. Si je me sens de faire du solo, et si je me sens pas de faire du solo, bah soirée chill sur code, ou je sais pas. On verra bien. Voilà, peut-être plus de planning, peut-être plus de planning, peut-être chill avec le planning, je sais pas. Est-ce que je le... Ah bon? Ten a dit ça? C'est pas ce que j'ai vu écrit dans le général, non? Mais j'ai peut-être lu en billet. J'ai pas lu chaud plutôt que c'est chaud? Ah, ok. Bah alors j'ai pas capté. Alors j'ai mal lu. Bah du coup peut-être pas Ten et peut-être pas Gamo. Je ne sais pas. Je n'avais pas capté. Bah écoutez, au pire on sera en petite team réduite et ce sera pas grave. Ce sera très fun quand même. On va faire le bordel sur la compagnie mortelle. Puis voilà. Mais ouais, ça par contre ça m'a manqué, de jouer à l'étal compagnie, tout ça, de pouvoir organiser des trucs, des soirées, parce que maintenant dès que j'organise des trucs ou des soirées, je me sens limite un peu forcée de le faire en stream, même si c'est un plaisir, bien sûr, c'est toujours un plaisir de le faire en stream, mais ouais. Je suis contente, c'est mignon, c'est mignon. Mais ouais, on verra bien. Et après je vais profiter chez ma copine. Profiter chez elle et passer un moment, donc ce sera cool. Mais voilà. Si pour le futur, j'ai fait un point avec ma psy et sur les petits objectifs de mon année. Et j'ai pas noté les objectifs style partir en Erasmus et tout ça, parce que si je pars, c'est cool. Si je pars pas, bah tant pis. Passer mon permis, oui, la même, BAFA, la même, etc. C'est des choses bien. Mais en fait, j'ai surtout écrit réussir ma L2, parce que ça, ce serait quand même bien de passer en L3.
Mes objectifs, c'était surtout être heureuse et me créer des souvenirs. Voilà, par le stream, mais aussi par IRL, par des sorties, par des moments à la maison, par des moments derrière la console, par des moments en plein air, enfin, juste créer des souvenirs avec mes amis et les personnes qui comptent pour moi en fait. Ce que j'appelle ma famille, même si c'est pas ma famille de sang quoi. Donc on espère des moments créés comme ça, voilà, pour cette année. L'IKEA va rester un bon souvenir. L'IKEA c'était incroyable, j'ai fait découvrir à Piu Piu IKEA. Et oui, c'était très marrant. Même si j'ai eu trop mal aux pieds à force de marcher, c'était très très drôle. On a aussi fini. Alors, il y a des jeux, vous savez, je joue à des jeux parfois sans être en stream. Et un de ces jeux, c'est Tools Up, qu'on a fini à plusieurs reprises avec Piu Piu. On a fini la version normale et là, on a fini la version avec les DLC qui a encore plus de niveaux. Et ouais, on l'a rincé. Tu joues à des jeux choc barre de VZ. Mais ouais, du coup, j'adore les jeux un peu style Moving Out, Tools Up, Overcooked, etc. C'est juste coop un peu. Mais pareil, c'est le genre de choses que je trouve pas fun à streamer parce que clairement, quand on joue avec Piu, on est tous les deux très concentrés parce qu'on essaie de one-shot le 3 étoiles. Ce qu'on arrive bien à faire parce qu'on se débrouille bien. On est bon en coop, on s'entend bien, on se comprend bien, on communique bien, donc voilà, il n'y a pas trop de problèmes. Mais Raton laveur, il mange ses bords bien comme il faut, exactement. Je sais pas ce qui était le plus chiant entre le raton laveur et l'esprit, là, l'espèce de fantôme. Mais les deux étaient bien relous. Bon, enfin voilà. On parle de petits mobs qui viennent vous faire chier pendant que vous faites vos quêtes et qui renversent des choses, qui les déplacent, qui vous renversent et tout ça. Donc c'est un peu chiant. Mais Tools Up, c'est très très fun, j'adore. Le raton, il te fait tomber. Oui, mais tu vois le dernier niveau qu'on a fait qui était trop chiant, le raton il nous faisait pas tomber et pourtant, tu sais ce que je veux dire quoi. Donc voilà. Mais ouais, du coup on l'a fini, donc c'était très sympa. Non, j'ai fait plein de bons souvenirs avec Pupu quand il était là, comme en vrai, même si j'ai fait des souvenirs pas ouf avec beaucoup d'enfants quand j'ai fait mon stage, il y avait aussi des moments sympas. Quand j'ai retrouvé mes copines entre les partiels et qu'on pouvait discuter, c'était cool aussi. Il y a eu des bons moments de rigolade. Enfin, voilà, il y a pas trop le temps aussi. Oui, oui, ouais. Enfin voilà. Donc c'était aussi des bons moments. Donc j'ai bien commencé mon année 24, 2024 pardon, par rapport à mes envies, mes choses à accomplir. Je sais pas si on peut appeler ça des choses à accomplir, mais ma to-do list, entre guillemets, mes goals pour cette année 2024. Je trouve que j'ai bien commencé avec la création de bons moments. Et être heureuse, bah, il y a des hauts et des bas, on va dire. L'hiver, c'est toujours pas trop ma saison, mais ça va là. J'espère que. Je sais que le stream me remonte, peut me descendre le moral par rapport à la mise en ligne de contenu et le stress que je me fais parfois sur des choses. Parce que quand je me mets. Il faut savoir que je suis une personne très impliquée et motivée. Donc quand je me mets dans un projet, en fait, je m'y donne un fond. Et ça se voit bien que là, même le stream, si je fais 15 trucs à côté, bah, je m'y donne pas mal à fond. Donc c'est comme ça dans tout. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois de redescendre la barre et de se dire que, bah, après tout, on est humain comme tout le monde. Il y a la Nive et la Nive qui arrivent. Et oui. Et merci pour la transition, Bébou. Qui m'amène à vous parler de quelque chose. Bon, je pense que personne n'écoute, je pense que personne n'est là. Je vous avoue que j'ai pas le compteur de viewers à côté, j'ai pas vos noms. Mais déjà, rebonjour à tout le monde. Si vous arrivez en cours de route, recoucou. Je fais un petit point sur mon retour, donc mon absence. Oui, tu as vu ce prolo, clairement. J'écoute-moi, d'accord, Sandy. Mais j'ai quelque chose dont je voudrais parler. Donc, vous le savez déjà, j'en parle souvent. Mon anniv de stream, c'est le 2 février. Donc, c'est dans 10 jours à peu près. C'est un vendredi, voilà. Il me semble, si je dis pas de conneries, c'est un vendredi. Je veux bien que tu fact-check, mais je crois que c'est un vendredi. Et j'ai prévu pour ce moment-là une sorte de ce bâton, bitsaton, enfin bon, bref. On en reparlera une fois que le concept sera à 100% posé, mais oui, je vous annonce
qu'il y aura bien quelque chose d'organisé pour mon anniv de stream. Et pas un petit truc. Belle organisation qu'on va préparer, tout ça, une soirée, a priori sur un jeu, avec des sortes d'incentives, des trucs à débloquer, tout ça. C'est mignon. Merci Sanji. Mais Messi, comme ça, c'est le joueur de foot. Si tu rajoutes un avec un E, c'est le bon. Là tu m'écoutes comme Messi, mais... voilà. Donc, ouais, il y aura un vrai truc organisé pour le stream d'anniv et ça va être très sympa. Et ce sera aussi le moment de fêter mon anniversaire à moi, qui est donc le 8 février. Mais comme je passerai sûrement le week-end à faire des choses, à sortir avec du monde, à profiter de l'IRL et tout ça, parce que c'est ce qu'il faut faire aussi. Ce sera vraiment la grosse soirée du 2 février qu'on fêtera ça ensemble. Nous, le stream. Messi, c'est le Messi. Mais oui, sûrement. S'il y avait moi, il te dirait sûrement ça. Mais il n'y a pas le joueur de foot là. Bref. Il m'a trahi. Il n'est pas là. Il n'est pas derrière son ordi. Ça dégoûte. Mais ouais, voilà. On va s'organiser des choses. Et aussi, encore une fois, j'en reparle. Parce que j'en ai déjà parlé quelques fois. Mais en effet, si le projet d'Erasmus se confirme, j'aimerais, comme je disais, pouvoir streamer au moins une à maximum 2 fois par semaine dans le pays dans lequel j'irai. Et à ce moment-là, je m'achèterai un ordinateur portable. Parce que là, j'ai un fixe pour mon PC gaming. Et à ce moment-là, bah, il me faudra un peu d'argent. Donc même si je suis pas fan des bâtons et tout ça, sans mettre un objectif comme ça a pu être pour le September avec les réductions et tout, parce que j'avais jamais fait ça et tout. On se mettra peut-être des objectifs, peut-être des sub-goals, peut-être des... Enfin voilà, peut-être quelques trucs à faire. Mais que si moi ça me plaît, déjà. Ensuite, si vous, ça vous plaît. Et si je sais que je peux en faire quelque chose d'agréable au niveau de la création de contenu, en fait. Parce que sinon, si vous passez pas un bon moment et que je passe pas un bon moment non plus, bah ça sert à rien. C'est pour ça que les OP, là, quand je vous avais dit qu'on m'a proposé des bounties sur des jeux... Des petites surprises, oui, des petites surprises. Quand je vous dis qu'on m'a proposé des bounties sur des jeux type Red Shadow Legends, enfin, je vais pas y jouer. Moi, je sais que c'est pas un truc pour lequel j'y jouerai, c'est pour gagner 12 balles, pour que je fasse chier 2 viewers en leur disant oui, s'il vous plaît, je fais l'aumône, j'ai besoin d'argent, finissez le tuto, pour moi, le jeu est trop bien, alors que je le pense pas. C'est absolument pas l'essence de ma chaîne, genre, c'est tout l'inverse. Donc, bon, je vais pas faire ça, quoi. Ça aurait pas trop de sens de faire ça. Donc ce sera jamais comme ça. Ma chaîne ne se transformera pas en ce genre de machine à monnaie, quoi. Niveau bits or else. Non mais vous verrez, en vrai, là la soirée qu'on est en train d'organiser, je dis on parce que Piu Piu m'aide bien sûr pour le concept comme à chaque fois. Ça va être un truc aux petits oignons et ça va vous plaire. C'est quelque chose qu'on m'a un peu réclamé. Et le fait de faire une soirée un peu plus longue, voilà. Mais ouais, la petite bataille de beats, vraiment, je pense que vraiment vous allez aimer cette soirée autant que moi je vais aimer, puisque je vais streamer quelque chose que j'aime bien. Et avec des objectifs que j'aime bien, et avec que des trucs qui vont être sympas, qui vont être cool et qui me font plaisir. Donc je pense que ça c'est très très cool. C'est un très très bon début en stream de 2024 pour fêter mon anniv, l'anniv de la chaîne et notre anniv collectif en fait, un peu. Un peu en fait, parce que c'est un peu comme si on avait un bébé. Avec un jeu qui... Non, j'en ai trop dit. Ouais, faut pas trop dire, faut pas trop spoiler. Mais ça va être très sympa, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai vraiment hâte de faire ce stream. Tu t'inquiète, je sais. Mais oui, je ferai des annonces, des teasers et tout ça. Et ouais, aussi sur le futur, je pas pensé à en parler, mais sur le futur du coup de la création de contenu, j'hésite à poursuivre sur YouTube ou à faire une pause. Parce que j'avoue que ça me prend énormément la tête de poster. Ou être juste moins consistante en fait. Juste pas me prendre la tête parce que parfois c'est la course au clip, la course au short, la course au etc. Alors que parfois, ben juste, faut savoir que moi, ma chaîne, la même moitié des clips sont faits par moi-même, hein, en fait. Parce que je clip moi-même des actions sympas,
vu que les gens n'y pensent pas, et c'est normal, moi aussi quand je suis sur un stream, je pense jamais à clipper, et il y a aucun problème, mais juste du coup, bah tu te retrouves à faire tes clips toi-même, quoi. Voilà. Tu fais des... Oui, tu fais tes clips toi-même. Et ma foi, quand tu joues, bon, t'es un peu occupé à jouer plutôt qu'à faire des clips. Mais bon, c'est pas grave. Et, et est-ce que j'ai encore envie d'être à fond sur les plateformes? Je sais pas. Est-ce que j'ai encore envie de poster mes rediffs? Je sais pas. En vrai, les rediffs, ça prend plus de temps à publier les DL qu'à moi. Mais c'est plutôt le côté YouTube Shorts, les clips et tout ça. Je sais pas si ça va continuer ça. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais m'y remettre petit à petit et je pense qu'on va voir. En vrai, les clips chants, ça prend un peu de temps et ça m'a pas l'air d'intéresser dans le monde, je sais pas. Ma chaîne YouTube de chant, c'est la seule qui a continué à évoluer même quand j'étais pas là, hein, parce que je suis à 45 abos, alors que j'étais à 43 avant de faire ma petite pause. Mais bon, voilà, on verra, c'est le genre de choses qu'on calibrera petit à petit dans l'année, et on a une marge de progression, et je rappelle que comme je suis à la fac, je finis tous les cours, donc on aura plein de temps pour streamer cet été, pour faire des choses, pour s'organiser des trucs et tout ça. L'été, c'est la période où je préfère les streamer. Ok. Ouais, mais les rediffs, mais les streams chants. Enfin, après, ça, on peut en parler, tu vois, on peut en discuter. Mais c'est juste... moi, les shorts, ça me fait chier. En fait. C'est la roulette russe de un short sur 15 qui marche et le reste, en fait, tu prends du temps à t'en occuper pour rien, quoi. Surtout la course au short, essayer d'avoir du contenu tout le temps proche, pas en poster trop, mais en poster assez, poster à une certaine heure. Parce que vraiment, juste l'univers de la création de contenu, hors de partager ma passion en direct, en fait, c'est un peu compliqué pour moi. Et malheureusement, j'ai pas assez de gens pour avoir une team. Ouais, c'est relou les shorts, c'est très relou. J'ai pas assez de gens, de viewers, de proches, de gens impliqués en fait pour avoir... et c'est pas un problème, hein, c'est normal, tout le monde a sa vie, hein, mais pour avoir une équipe de com qui me permette de moi me reposer sur ce qui m'intéresse le plus, quoi. Quitte à, ok, en faire un peu, mais en faire pas au point de là ce que je fais. En fait, il faut pas que je me retrouve... Là, j'ai peut-être fait... C'est pas un burn-out, mais une perte de passion entre un cumulé de ça me saoule de faire ça, et en plus, ça suit pas derrière. Et aussi peut-être la déception de voir qu'il y a des gens, tu confies des trucs à des gens qui en fait s'en fichent et qui s'impliquent pas du tout, bon voilà quoi. C'est juste le problème de quand tu es un peu perfectionniste, c'est que tu prends trop les choses à cœur. Mais après, bon voilà, assez parlé de moi. Juste avenir de la chaîne, plein de bonnes choses et peut-être plus de détente, donc vous aurez peut-être un rythme un peu moins présent sur le stream. Je serai peut-être moins souvent là, je serai peut-être plus souvent là, mais moins longtemps. Je serai peut-être plus en train de streamer à des heures aléatoires. Mais c'est pas grave, ça fait un moment drôle aussi de streamer à des heures aléatoires. Et je reprendrai peut-être des pauses comme ça sans prévenir, parce que c'est pas prévu ou pas. Voilà, ce sera un peu la roulette russe. Et en vrai, je pense que quand on me regarde pas pour forcément le contenu que je propose, ne serait-ce que parce que, bon, c'est très bien que mon gameplay, voilà. Ça se fait aussi, t'inquiète. Ouais, bah là, mon live, il va pas durer super longtemps, hein. On va pas se mentir, je suis épuisée de ma journée de rentrée. Oui, petite anecdote. Première prof que je vais voir pour mes aménagements, pour lui parler du fait que j'ai des aménagements et tout. Première chose qu'elle me dit, non mais là, vous êtes embêtante avec vos aménagements. Ok. D'accord. Bah, excuse-moi d'avoir un handicap, quoi. Je... Non mais elle c'est une grosse connasse, hein. C'est celle qui m'a fait arrêter un cours l'année dernière, je sais pas si je t'avais raconté mais Sanji. Mais cette prof c'est vraiment quelque chose genre honnêtement, hier j'ai dit à une de mes potes ouais ça va, en vrai je suis contente de faire ma rentrée parce que je suis contente de retrouver mes copines et tout, même si c'est un peu stressant et tout ça la rentrée. Mais par contre, j'ai peur du regard des profs et de ce qu'ils vont dire et tout ça quand je vais parler des aménagements et tout. Parce que les étudiants, je les connais, ils jugent pas et tout ça. Mais ouais, je faisais ma rentrée avec elle et voilà, ça m'a de suite refroidi. Non mais vraiment, ouais, ça a cassé les genoux pour qu'elle soit en fauteuil et qu'elle réalise à quel point c'est relou d'être en fauteuil et d'avoir un handicap. Bah ouais. Bah ouais.
Ouais. Donc ouais, cette prof-là, elle m'a... On va dire que ma semaine a pas forcément bien commencé. Euh... C'est ça depuis le début du stream pour parler de toutes mes semaines, merde. Non mais ouais, 2024 a déjà pas été très sympa avec moi pour l'instant. On va dire sur certains points. Genre, trop cool, t'as tes aménagements, mais les profs vont te faire chier. Ok. Que pourtant, enfin, je suis dans une fac qui est quand même plutôt chill sur ça et qui accorde facilement des. Enfin, pas facilement dans le sens, c'est facile, t'arrives, t'as rien et voilà, mais qui accorde des aides en mode ils te demandent de quoi toi t'as besoin et ils disent ok, bah ça on accorde, et puis voilà. Donc, ouais, de la chance quoi, de la chance. Mais oui, le reste un peu chiant. Un peu chiant. Et elle m'est vraiment sortie par les trous de nez, quoi. Pour dire ça poliment. Pour pas insulter la prof, quand même, mais me dire que je suis embêtante et tout ça, parce que du coup, un des aménagements étant faire mes examens à l'ordinateur. Oui, dans la salle d'examen, moi, j'aurai un ordinateur. Oui, mais du coup, je vais devoir toujours vous surveiller pour vérifier que vous n'allez pas sur Internet. En plus, vous avez un tiers-temps, du coup, ça va durer encore plus longtemps. Oui, bah d'accord, mais la personne que ça embête le plus, la personne qui a un handicap, ici, c'est moi. Ok, c'est chiant, mais moi aussi, j'ai pas forcément envie de rester plus dans le sens où je pourrais partir avant. Et bah non, j'en ai besoin parce que sinon, je suis pas en capacité de me concentrer suffisamment longtemps. Je me déconcentre tout le temps et tout ça. Enfin, je veux dire, ça fait chier. Qui est-ce que ça fait chier le plus au quotidien ici entre vous et moi, quoi? Donc elle m'a dit bah ouais bah c'est embêtant et j'ai regardé j'ai fait bah ouais bah moi aussi c'est embêtant en fait donc tu veux que je fasse quoi Voilà, elle m'est bien sortie par les trous du nez, pas très cool. Et sinon la prof que j'ai cet après la première fois était plutôt agréable. J'ai réussi à choisir un cours sur des pièces de théâtre et tout ça. Vous verrez mon emploi du temps de ce semestre est plutôt cool, plutôt sympa. Je commence encore une fois pas à 8h. J'ai que 4 jours de cours. J'ai toujours au minimum 1 heure pour manger. Et je finis jamais après 18h15 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment sympa. J'ai un semestre plutôt cool. Donc je suis contente. Voilà. Je pense que ça va me mettre de bonne humeur et aussi m'être faite de bonnes copines et avoir des aides et tout ça pour tout ce que j'ai toujours attendu. C'est cool. J'ai réussi enfin à me faire aider. Petit, pas disclaimer. Oui, je te l'enverrai, bien sûr. Petit, je sais pas comment dire ça, mais juste petit truc. Pensez-y. Si vous avez besoin d'aide, faut penser à demander de l'aide. Voilà. Je sais, ça va paraître un peu con dit comme ça, mais du coup, moi j'ai galéré à demander de l'aide au début pour mes aménagements et tout ça, ne serait-ce qu'en parler à ma psy en mode oui, bah j'aimerais demander des aménagements, avouer aux personnes proches de moi que j'ai envie de demander des aménagements, mais c'était pas facile. Et là, je sais, bah, je suis contente parce que je sais que ça va beaucoup m'aider, malgré les profs. N'en déplaise aux profs qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues, la plupart du temps c'est très bénéfique. Donc si un jour vous avez besoin d'aide, bah, il faut pas hésiter à demander. Petit moment prévention agréable. Et ouais, je pense qu'on a tout dit pour mon absence, le futur de la chaîne, des chaînes, euh, de ma vie, mes objectifs en stream hors stream. Et l'anniversaire, ce bâton, ce bitsaton dont on reparlera parce que j'ai pas encore 100% fixé le concept, j'ai pas encore trouvé les goals à atteindre, j'ai pas encore trouvé le format exact. Il faut que je fasse une estimation à peu près de combien de temps ça peut durer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pas encore fait tout ça, mais ça ne saurait tarder et je vous en reparlerai soit d'ici la fin de la semaine, soit au début de la semaine prochaine, soit les deux. Voilà, on verra bien. Mais voilà, enfin c'est plein de choses prometteuses et ça va être trop sympa. Très très sympa et ça me fait très très plaisir. Hop. Et est-ce que vous, sinon, vous avez des choses à me raconter? Fin d'année, vos objectifs, vos envies, vos points de vue sur l'avenir de la chaîne. Enfin, voilà, si vous avez des choses à raconter, sinon bah écoutez, je vais déblatérer des trucs, hein. C'est très drôle, j'ai envie de dire je ne juge pas, mais un peu quand même. Bah oui, mais bien sûr, mais bon, on continuera toujours à jouer.
Moment très drôle où je vais vous... J'ai toujours pas reçu mes crochets. Comment ça? Tu les as commandés quand? Ça va continuer. Oui, j'allais raconter un truc, mais j'ai oublié entre temps ce que je voulais raconter. Voilà. C'est pas grave. De la revoir. Oui. Je vais pas qu'être trop tard parce que je suis fatiguée. Je viens juste. Ah, merci beaucoup, Attends. Est-ce que je peux lire ton pseudo? Je m'assure de pouvoir lire ton pseudo. Il y a... Ouais. Automode? Botting? C'est un bot? Bot? Ok, merci. Ouais, j'allais pas le dire avec le pseudo, honnêtement. Ah, merci pour ton follow, ça me fait un follow gratuit, hein. Toujours un plaisir. Je veux commencer le crochet comme ça en décembre, je fais mon évaluation crochetère. Commandé il y a genre 15 jours, ils sont en retard. Bah oui, ils sont en retard de fou là, c'est chaud. Merci, merci pour le ban, Bébou. Ouais, mais je crois que tous les follow que j'ai eu aujourd'hui c'était des bots dans tous les cas. Je suis désolée si vous êtes encore là et que vous regardez mon stream, s'il vous plaît, faites-vous savoir ou sinon, enfin, on va pas vous ban dans tous les cas donc ça botte pas. Mais juste, j'ai l'impression que c'était des bots les follow vu les pseudos. Mais ouais, celui-là en particulier, je peux pas le prononcer quoi. On va dire ça comme ça pour le faire poliment. Oh, j'ai trop hâte de faire du Lethal Company demain par contre. Ça va être une pépite. Ça va tellement être une pépite. Coucou Bubule. Eh Bubule, première fois que tu parles dans le chat alors que ça fait longtemps que je te vois. Salut, bienvenue, bienvenue. Je te vois souvent en plus. Comment ça va? Ah, je vois mes groupes classes là, les messages sur WhatsApp de mes groupes classes qui s'agitent, C'est la rentrée ça, hein. L'esprit de la rentrée, ça fait quelque chose. Je sais pas si vous allez en cours, mais vous connaissez l'esprit d'effervescence. C'est comme les bonnes résolutions de la nouvelle année. On va aller en cours tous les jours, on ne va pas sécher, on va réussir nos partiels, on va bien réviser, on va lire tous les livres. Ça dure 2 semaines. Vraiment tranquille. Tranquille, tranquille. Hop. Hop, 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 hop. Je m'étire fort. J'espère que ça vous a pas dérangé que j'ai pas pu streamer mon écran en même temps, ça me fait un peu chier. Merci Pupu pour le apport, je prends ça de suite. J'aurais bien aimé vous streamer My Game, mais malheureusement un peu complexe. Ah, pourquoi le jeu est cassé? Ouais, on checkera hors stream en vrai. On checkera en stream. En fait, c'est ma faute, j'ai pas pensé à vérifier. Et comme on a fait des updates sur mon PC, ça a cassé un peu OBS et tout ça. Bon, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'il y a moins de problèmes de son, etc. Mais par contre, il y a d'autres nouveaux problèmes. Donc, c'est un peu chiant. Mais on réglera ça hors stream, pas forcément maintenant. Forcément ce soir. Vous savez ce que je vais me faire ce soir? Je vais me faire une soirée tranquille. C'est trop bien. Je vais être tranquille. Je vais faire des trucs tranquilles. Je vais... je vais me reposer. Un truc de fou. Imagine, tu te reposes. Genre, imagine mon objectif 21h grand max au lit. Voilà, je suis épuisée. Donc ça va être bien. Demain, seul jour de la semaine où je commence à 10h30 en plus. J'ai 3 cours. Je crois que c'est la journée où je commence le plus tôt et je finis le plus tard. Bon, après, ça va pas grand chose près, hein. C'est pas non plus énorme, mais... Tu fais du crochet en regardant un film, une série là? Ouais, imagine. Non, en vrai, je crois que ce soir, ça va... Là, y a plus de crochet, là. Là, y a plus de crochet qui tiennent, là. Là, c'est le début du boulot, là. Faut que je commence à bosser, même le soir et tout. En plus, c'est le début du semestre, j'ai plein de documents à lire, des choses à regarder, tout ça. Donc ouais, ce soir, je crois que ça va bosser. Ça va chill en mangeant pas seul. Et après, ça va bosser un peu. Mais voilà, et j'espère dormir tôt.
J'espère dormir tôt et en plus, je sais pas si je l'avais dit en stream, il me semble que je l'ai dit mais je suis pas très sûre. Ça fait quelques semaines, alors là je l'ai pas fait du coup pendant un mois. Des bisous à pas seul du coup. Ça pas seul. Ah oui, j'ai compris, ok, oui je ferai des bisous à pas seul. J'ai capté. Ouais, du coup, j'allais raconter un truc, mais j'ai encore oublié ce que je voulais. Ah oui, je l'ai pas fait depuis un mois, du coup, parce qu'il y a eu les vacances, puis partielles, puis là, il y avait Bébou à la maison. Mais du coup, j'ai essayé pendant quelques semaines de me lever le matin avec le soleil. Voilà. Donc, quand le soleil se lève, je me lève en même temps. Et j'ai trouvé que le réveil est bien plus délicat, déjà parce que tu te lèves à peu près à la même heure, et c'est prouvé scientifiquement que c'est bien meilleur pour ton corps de te lever à peu près tous les jours à la même heure, voire carrément à la même heure. Et aussi le réveil est bien plus doux qu'avec un réveil matin. Je suis en train de dire des banalités, hein. Ça paraîtra sûrement logique, mais je m'en étais jamais rendu compte. J'avais jamais fait ça, normalement je dors pas les volets ouverts parce que je sais que la lumière va me réveiller facilement. Et en fait, bah... ça m'a bien calé, hein. Le soleil se lève, mais bon, enfin... Je parle pas de ce soleil-là, mais bouh. Mais, ouais, voilà, on va dire que je pense que je vais retenter ça dès demain. Et aussi, si résolution, j'ai pas pensé à le dire. Ce que je fais, je devais déjà retourner à la salle la semaine dernière, mais bien sûr, comme je l'ai raconté avant, pendant 1h21 presque, j'ai eu des couacs embrouilles. Lol. Du coup, je n'ai pas pu retourner à la salle, mais je pense que ça va y go à nouveau la semaine prochaine. Je ne sais pas. J'aimerais essayer d'y aller lundi pro parce que ma prof du matin n'est pas là. Ma prof giga relou qui m'a dit que j'étais embêtante avec mes mesures particulières. Du coup, je vais essayer de retourner à la salle. Pourquoi pas essayer pour les premières fois les machines également, parce que je n'ai jamais trop fait de machines. Alors, de machines, je veux dire, je fais de l'elliptique, du tapis de course, des escaliers. Alors, le vélo, j'aime pas trop parce que j'adore le vélo, mais la selle, elle fait mal au cul sur les vélos de salle, c'est horrible. Ça fait trop mal. Vraiment, je trouve ça insupportable. Donc, le vélo, un peu relou, même si normalement, j'adore ça. Mais je voulais dire plus des machines style les biscottos, les jambes et tout ça. Enfin à tester. Après moi il faut savoir que la salle j'y vais surtout pour rester tonique, hein. J'y vais pas pour les muscles. Enfin c'est cool si c'est en plus mais j'y vais pas pour ça. Voilà. Je vais m'abailler fort là, ça y est. Je pense que ça va cut, je pense que ça va cut à la demi, un truc comme ça. Moi j'ai encore des choses très passionnantes à vous dire. Mais ouais, ça fait du bien de se retrouver pour discuter un peu. Alors que demain 21h, ça va être le bordel, hein. Demain 21h, ça va... Demain 21h, ça va être trop bien. Je suis trop contente de retrouver la team Lethal Company, ça va être super drôle. Faudra pas que je hurle, rappelez-moi de ne pas hurler demain soir dans le chat. Je serai fatiguée avec ma journée et tout. Mais on va passer outre et on va s'éclater. On va s'éclater. Ça va être super drôle. Genre, on finit le stream avec une musique épique, là. Je finis le stream avec une musique épique. Ah d'ailleurs, petit avis du chat sur Palworld, s'il vous plaît. Non, en vrai, je sais pas pourquoi je sens que dans les jours qui suivent, il y a forcément quelqu'un qui va me dire « Ouais, tu vas jouer à Palworld ?» Non, ok, je déteste le jeu, je déteste ce style de jeu, je déteste le jeu, je le trouve horriblement horrible. S'il vous plaît, ne me demandez pas de jouer à Palworld, je n'y jouerai pas, voilà. C'est dit. C'est dit. Il faut que je teste. Non mais Bébou, t'as vu le prix, en plus le prix que ça coûte, je trouve ça... C'est une hallucination, ça coûte super cher. Je trouve ça super cher. Si tu veux rire, regarde un peu regarde en même. Ok, vas-y, je fais encore 5 minutes. T'inquiète, c'est la version de test. Ah oui, ok, j'ai compris. C'est pas con ça. Je vais regarder dans même là. Je finis mon toit sur... Oui, bien sûr, j'étais en train de jouer à Power Wash en même temps, parce que sinon mon cerveau d'hyperactive de zèbre HPI, je rigole bien sûr, n'aurait pas eu la capacité de tenir.
Tu finis ton soleil sur la place du village. Comment ça? Tu fais un appât. 1 B. Quitter. Relis. Je finis mon toit. Ah, mon toit. J'ai... alors, Bébou, c'est pas ma faute. C'est juste qu'avec la faute d'orthographe, TOI, ça veut dire toi, c'est le pronom. Bref. J'ai confondu. Alors, attendez. Est-ce que je peux stream? C'est streamable, non? Oh, mais non, mais c'est juste... En fait, alors je vous explique, pour les viewers réguliers du chat qui connaissent un peu... Non mais c'est bon. Pour les viewers réguliers qui se connaissent un peu, on a un viewer qui s'appelle Room, qui est un pote à moi IRL et qui est célibataire. On fait tout le temps des blagues sur le fait qu'il est célibataire, parce qu'on le fait chier avec ça. Bref. Et du coup sur Discord, Spy il a commencé à dire à Pupu, oui, viens, on est célib là, du coup il faut qu'on cook, faut qu'on prépare un truc, le 14 février on va parler aux femmes, on leur offre des fleurs et des chocolats. Bon en vrai c'est tellement mignon, genre je préfère ça 20 milliards de fois plus que les incels. Mais juste, ça m'a terminé de rire sur le coup. Voilà. Et là, on va dans les magasins au quai des FF. J'ai pas fini, toi, on offre à des femmes. Si tu sais pas comment faire pour draguer, tu peux toujours me demander, je suis un pro. Non mais, wesh, les gars, s'il y a bien quelqu'un qui est pro pour draguer, ici, c'est moi, hein. Bon, bref, Room nous fait beaucoup, beaucoup rire. Et je l'aime beaucoup. Voilà, j'aurai des cours avec le second semestre, donc vous verrez peut-être même encore plus souvent dans le chat, ça va être très marrant. Mais voilà, c'est drôle et c'était un peu tout pour aujourd'hui. Et coucou Drax, tu arrives au moment où je me prépare à cut. Comment ça va? Comment ça va? Oh j'ai parlé du t'inquiète. Ah oui, est-ce que t'es là demain pour Lethal Company à 21h? S'il te plaît, Drax, dis-moi que oui. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Et ouais, j'ai parlé un peu de mon absence, du futur de la chaîne, de mes objectifs, bla bla bla, de plein de petits trucs comme ça. C'était très sympa, le stream était juste chill, on était entre nous, il y a eu Sanji, puis j'ai eu un petit coucou de Bubule, viewer ou vieweuse de l'ombre. Oui, let's go. Bah demain soir 21h, Lethal Company, il y aura Drax également, il me manque que la réponse de Domia. Et c'est tout, ça va être trop bien, on va avoir une bonne team, tu vas voir, il y aura échelle, ça va être le bordel. Il va falloir cacher l'interrupteur. Bon, voilà. Bah écoutez les loups, je pense que ça va cut. Je vous laisse un peu, je vous laisse la petite musique chill d'Animal Crossing, comme ça vous allez vous coucher en même temps que moi là, parce que là je suis à deux doigts d'aller me coucher là maintenant là, tellement je suis fatiguée là. J'étais en train de l'écrire bébou. Ah bah nickel, voilà. Mais écoutez, on va au dodo, on va se reposer, on va chill. Ça m'a fait plaisir de revenir en stream, même si le stream a été un peu catastrophique au départ et j'étais un peu démotivée. Pour l'interrupteur, oui. La fatigue est réelle, l'hiver ça épuise. Ouais, l'hiver, la rentrée, tout ce qui se passe, etc. C'est vraiment fatigant. T'as envie de vivre avec le soleil, quoi. Lol, Pupu ne fait pas de blague là-dessus, je la sens venir. Tu as vécu avec le soleil pendant 10 jours, ça suffit. Mais voilà, bah, vous savez quoi, on va se faire des gros bisous. Je vais filer avant de partir sur un monologue de 15h, mais merci beaucoup pour le stream, c'était très agréable. Plein de bisous, reposez-vous bien. Vivre avec ta OMG, dire que ma copine ne veut pas être ma femme et emménager avec moi. C'est pas le sujet. Elle changera la vie, elle changera la vie. Bon, allez, bisous tout le monde, à demain soir 21h. Je vous embrasse fort, merci d'avoir été là et à plus, bisous. Moi je le veux. Non mais Sanji. Bisous la rediff aussi, bisous.
Je bois. Je bois place du village. Je bois.